Non, Tantine, non, tonton, ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas de toi que ça veut dire que quelque chose ne va pas chez toi. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Moi, salade, tomate, oignon. Et moi, salade, tomate, oignon. Et moi, salade, tomate, oignon. Et bref, j'espère que vous aussi. Anyway, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et comme toujours, parce qu'aujourd'hui on va aborder un sujet choisi par un de mes petits abonnés d'amour. I see you, you know what I mean. We are together. Ça continue sur la lancée de nos petites conversations de dernièrement, là, donc on est toujours sur Crass Cool, excusez-moi, je suis dans un élan d'inspiration. Et on arrive à une phase très importante. Quand finalement on commence à rencontrer des gens qui correspondent à ce qu'on veut, ou tout simplement à ce qu'on aimerait ressembler, il y a un réflexe là, une espèce de chose qui s'installe très facilement, consciemment ou inconsciemment chez nous, c'est la peur du rejet. Et ce mot-là nous fait faire beaucoup de choses vraiment dégueulasses. Pour soi-même, parfois on est prêt à s'effacer pour être accepté par ces personnes-là. Donc c'est en continuité un peu avec la vidéo dont j'ai parlé juste avant. Vous voyez, est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez la puissance du no-go? Non. Moi-même je pense. Écoutez mes chéris, il faut que vous compreniez quelque chose, ok? Il y a une information qu'il va falloir comprendre de base. C'est que quand vous êtes né, vous étiez complet. Ok? Je sais, je vais loin, mais bon, laisse-moi expliquer pourquoi je pars de là. Hein? Quand tu es né, tu étais complet. C'est-à-dire, c'est vrai, nous sommes des créatures sociables, on a besoin de contact physique, d'échanges, amitié, amour, échange de fluides. On connaît, on sait, on en a de temps en temps, on en a besoin. Mais il faut que tu comprennes que à la base, tu es parfait, déjà tel que tu es. Enfin, je veux dire, t'es complet. T'es pas parfait, mais t'es complet. Ok, tu vois, t'es un produit fini. Ok. Ok. Donc, en tant que produit fini, si quelqu'un ne veut pas du produit, hein, Quand tu arrives au McDo hein, et que tu demandes Big Mac, tu crois que le fried chicken ou il y a quoi comme autre truc à part le Big Mac? Je mange jamais McDo même. Bref, un hamburger, celui au poisson. Voilà, l'hamburger au poisson va pleurer en voyant le Big Mac être choisi et lui pas être choisi. Non, il sait que quelqu'un arrive pour lui. ok? Le truc, c'est que parfois le rejet, quand quelqu'un ne veut pas de toi mais qui ne te le dit pas clairement, amicalement ou sentimentalement, on parle de toute forme de rejet inclus, on n'est pas là pour trier parce qu'un rejet reste un rejet. Ok? Dans le cas où la personne essaye de le faire de façon subtile, ça peut te faire mal, mais tu t'en remettras. En général, dans ton cerveau, tu dis ouais, elle m'a rejeté, mais bon, techniquement, elle l'a pas dit. Mais il y a une version de rejet dont on a tous peur, c'est le rejet officiel, verbal, expression de soi. Puis en plus, de nos jours, les gens, comme ils sont dans leur option thug là, où ils aiment balancer des trucs, des punchlines violentes qui vont te pousser limite au suicide. Donc, tu as peur du rejet, quoi qu'il arrive, que ce soit en relation, en amitié, en sentiment, quelle que soit la zone. Ce mot-là, rejet, peut te faire avoir des sueurs froides, et c'est normal. Mais encore une fois, c'est ce que je dis. Il faut que tu prennes en compte le fait que, bon déjà, en tant que membre de la crasse, tu es quelqu'un d'exceptionnel, hein, anyway. Donc si la personne ne veut pas de toi dans sa vie, c'est lui qui perd. Et je dis pas ça parce que vous faites partie de la crasse, je dis ça parce que c'est un constat. Voilà. C'est fait, tu gardes ça au coin de ton crâne, ok? Tu es exceptionnel. Voilà. Donc, que quelqu'un veuille de toi ou qu'il ne veuille pas de toi dans sa vie. Mais mon frère, on est 8 milliards, encore une fois. T'as dit, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de rappeler ça à chaque fois que je fais une vidéo? Je ne pense pas, chérie. Je ne pense pas. Donc, il faut que tu prennes conscience de à quel point, ok, ce monde est vaste. Il est vaste. Et qui dit vaste dit variété. Qui dit variété dit si ce vendeur d'épices là en particulier te rejette, on s'en fout. C'est à un moment, hein. Regarde, quand tu joues à la PlayStation, quand tu joues à la Play, oui, je sais, je fais tout le temps la pub de cette console, mais que veux-tu? Je vis pour cette console, tout le monde le sait, anyway. Quand tu joues à la PlayStation, hein, certes, tu as peur de perdre parfois parce que tu arrives à un niveau où tu es chez le boss, tu veux pas, mais tu n'as pas peur de perdre parce que tu sais que tu peux recommencer. Ok,
Ok. Alors pourquoi dans la vraie vie actuelle, les gens sont pas capables de faire la même chose, sachant qu'on a tous conscience que, enfin, on a tous au moins une fois joué à un jeu vidéo dans notre vie. La vie, c'est pareil, mon chou. C'est-à-dire, si la personne ne veut pas de toi, ça ne remet pas en question qui tu es, chérie. Ça ne remet pas en question ce que tu reflètes. Si ce que tu reflètes correspond à ce que tu veux. C'est ça la vraie question. Est-ce que ce que tu es correspond à ce que tu veux? Voilà. À partir du moment où tu corresponds à ce que tu veux, c'est-à-dire, quand tu te vois, tu te dis, je suis Popine. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je suis Popine. Je corresponds à ce que je vois, que je suis à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est clair. Bref, si tu corresponds à ce que tu es supposé refléter, tu te dis, ça, c'est moi. Ok? Et que quelqu'un vient et te rejette. Est-ce que ça veut dire que tu dois remettre en question qui tu es? La totalité de qui tu es, ton aspect, tes caractéristiques, ce dont tu parles, ce dont tu... Parce qu'il y a des gens qui sont capables de ça. C'est-à-dire quand quelqu'un te rejette, parfois les personnes elles sont là, elles se disent ouais, peut-être que je prends pas assez soin de moi, peut-être que je suis pas assez machin, peut-être que je suis pas assez ceci. Alors que de base la personne était très bien dans sa peau. Non tantine, non tonton, ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas de toi que ça veut dire que quelque chose ne va pas chez toi. Ok? C'est-à-dire on a dit que les avis sont subjectifs. Ok? L'attirance c'est subjectif. Ok? On est d'accord? Ok. Les goûts et les couleurs, tout ça. Vous connaissez cette expression? Vous la connaissez? On l'a tous utilisé. On connaît le terme, ok? Donc, puisque tu connais ce terme, tu as donc conscience que la personne en face de toi, si elle ne veut pas avoir le même type de relation que toi tu voudrais, c'est une question d'affinité. Et s'il n'y a pas affinité pour elle, même si tout pour toi il y a affinité, récupère tes ustensiles et évolue. Bref, en fait, ça me fait souvent mal au cœur, tu vois, de voir à quel point les gens... On a tous besoin d'être validés. Hein. Je suis la première à le reconnaître. On recherche tous la validation. C'est-à-dire, moi par exemple, il y a des personnes, elles ont la capacité, si elles veulent avoir des informations sur un truc ou un avis sur quelque chose, elles vont d'abord faire des recherches elles-mêmes de leur côté avant de chercher à avoir l'avis de Jean-Baptiste, Robert ou Christina. Moi par exemple, je fais vraiment partie de ces personnes qui jusqu'à maintenant avaient le réflexe d'aller voir les autres que je considère qu'ils connaissent peut-être mieux. Parfois, ils ne connaissent même pas mieux que toi. Hein. Mais tu te dis, bon, peut-être si lui, il est d'accord et qu'il valide, hein, c'est qu'il y a plus de chances pour que ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois? Et c'est tout un système, c'est toute une façon de réfléchir qui fait que, naturellement, quand tu te retrouves face à quelqu'un, t'as peur du rejet. Mais je veux dire, la personne qui est en face de toi, elle a la même... C'est-à-dire, elle a pas plus de valeur que toi, elle a pas moins de valeur que toi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu sais que la personne en face de toi n'a pas plus de valeur ou moins de valeur que toi, ok? Et que son avis est subjectif te concernant. Si elle te rejette, ok, ça peut faire mal à ton ego, mais ça veut pas dire que tu dois remettre en question la totalité de qui tu es, chérie. Parce que, c'est-à-dire, on a toujours tous le réflexe de se dire, ouais, si la personne ne veut pas de moi, ça veut dire qu'il y a un problème chez moi. Pourquoi? Non. C'est-à-dire, la personne en face de toi n'est pas parfaite, elle a ses propres problèmes, ses propres histoires, ses propres aventures et ses propres problèmes psychologiques, parce qu'on en a tous, hein, on va pas se mentir, on en a tous. Hein. On les gère comme on peut, mais on en a tous. Anyway. Hein. Elle a ses propres soucis, elle a ses préférences, elle a son histoire, sa vie, son vécu, qui fait qu'elle préfère telle chose à telle chose. Tu ne fais pas partie de la catégorie qu'elle préfère. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu ne mérites pas d'exister tel que tu es là à l'heure actuelle? Hein? Non. Hein, tu fais des petites mises à jour si tu as envie, toi, te concernant, mais tu ne vas pas te modifier en fonction de parce que tel t'a rejeté. Tu te dis que parce qu'en plus, quand tu te changes comme ça, ça veut dire que tu n'as pas de personnalité. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens vont penser. Alors que non, t'es juste quelqu'un de choupi qui veut être accepté. Et ça, chérie, la seule acceptation, ça, je te le dis, c'est la phrase de la vidéo là. La seule acceptation dont tu as besoin, je sais même pas si acceptation ça existe dans le geeko, anyway, dont tu as besoin, c'est de la tienne. C'est profond, je sais. C'est la tienne. C'est-à-dire tout le reste là. Hein, c'est des options. Tu peux faire le choix d'écouter ou ne pas écouter. Le plus important, c'est ta propre acceptation. Si tu t'acceptes tel que t'es, par rapport à ton corps, par rapport à ce que tu aimes, tes passions, ton aspect global, la façon dont tu t'habilles, ce que tu transmets. C'est-à-dire, si tu corresponds à ce que tu veux, chérie, tu n'as besoin de rien d'autre. Si tu t'acceptes les autres, tu trouveras des gens qui t'accepteront. Parce qu'à partir du moment où tu t'acceptes, il y a un charisme naturel qui se crée. Tu vois, quand tu vois les acteurs, parce que c'est eux que tout le monde connaît, qu'on a en commun. Je connais pas ta famille, je connais pas tes gens, donc je vais prendre acteur ou chanteur, ok? Quand tu vois les chanteurs ou acteurs, ok, qui ont du charisme, je parle bien de ceux où quand ils passent time, tu te dis, il est pas forcément beau, mais tu dis il a un charisme. Il y a forcément un acteur ou une célébrité qui a ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et ben ça là, hein?
Ce charisme-là, c'est parce que la personne s'est acceptée et qu'elle a conscience que, ok, je ne suis pas parfaite, mais j'ai de la valeur, ok? Et que je suis toujours en train d'essayer de m'améliorer. Donc, que quelqu'un m'accepte ou pas. Whatever! Tu vois ce que je veux dire, chérie? La validation vient de toi. Donc, à partir du moment où tu te seras validé toi-même, ok? Tu seras capable de mettre de côté cette peur-là du rejet. La peur du rejet, c'est vraiment un truc, ça te gêne, mais dans toutes les catégories, tous les secteurs de ta vie. Même professionnellement. C'est-à-dire que professionnellement, amicalement, sentimentalement. Parce que, en plus tu aimes quelqu'un, plus tu as peur que la personne te rejette. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un avec qui tu sors, tu as peur qu'elle te rejette. Ça te terrifie. Si vraiment tu aimes la personne, tu veux qu'elle soit là et que tu veux qu'elle te valide, tu vois. Parce que le rejet, là, quand tu vas le vivre, tu vas avoir encore plus mal. C'est une double douleur parce que toi, tu aimes la personne en face. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne... Faut vraiment accepter que, pour chacun en tout cas, notre priorité, c'est nous-mêmes. C'est ça. Donc, si à partir du moment où la personne, elle prend conscience que, ouais, tu corresponds pas à ce qu'elle voudrait, c'est sa priorité à elle. Donc, elle passe avant toi, clairement, pour elle-même. Donc, elle va pas se remettre en question pour toi. Elle va juste dire, ouais, non, ça correspond pas, et elle va mettre un point barre. Sans forcément, si elle aura conscience, si la personne a un peu de sentiment pour toi, elle aura conscience que ça va peut-être un peu te blesser. Mais ça veut pas dire que tu dois remettre tout en question, tu vois. La question de rejet, vraiment, c'est une expérience comme une autre. Faut vraiment que tu prennes ça comme une expérience de la vie. C'est-à-dire, ça peut arriver. Tu vois. À partir du moment où tu acceptes que ça peut arriver, mais n'aie pas peur que ça arrive, parce que plus tu as peur de quelque chose, plus tu l'attires. Moi, j'en suis persuadée. Chaque fois que j'ai eu peur d'un truc, c'est ce qui m'est arrivé. Chaque fois que je me suis agrippée au truc en mode il faut pas que ça se passe comme ça, faut pas que ça se passe comme ça, faut pas que ça se passe comme ça, ça s'est passé. Anyway, voilà. Voilà. Donc, te focalise pas là-dessus, mais il faut juste qu'en arrière-plan dans ta tête, tu te dises que, ok, si ça arrive, c'est pas la fin du monde. Je trouverai une version 2.0 de ça là, c'est pas grave. Ok? La personne ne veut pas de toi, ça veut dire que il y a un gâteau. Mais quand je dis le grand frère du gâteau, parce que ça c'est un petit gâteau appétissant là. Mais le gâteau ne voulait pas de toi. Ce n'est pas grave. Tu prends un autre. Ça dit, là tu vas aller chez ça là c'était les petits desserts de la laitière. Tu vois ce que je veux dire? Là maintenant on va chez les grands pâtissiers. Tu vois ce que je veux dire? À base de 2. Hein, hôtel 5 étoiles avec pâtisserie intégrée. Tu vois ce que je veux dire? Hein, on mange pas que des pâtes là. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose d'autre t'attend de meilleur. Tu vas froisser ton beau visage pour quelque chose, c'est-à-dire dans 2 mois tu auras oublié. Ressaisis-toi chérie, on se reprend, on se ressaisit parce que la vie est trop belle et tu es trop beau pour froisser ce qui compose ce que tu es. Okay. Ton aspect global et tout ce qu'il y a en interne, parce que oui, l'interne a un effet sur l'externe et l'externe a un effet sur l'interne. Alors prends soin de toi chérie, brille, brille plus fort que le sunshine, brille chérie, parce que tu es une étoile. Tu es une étoile, même si tu n'en as pas l'impression. Tu es une étoile, alors brille. Si quelqu'un ne veut pas de toi, récupère tes ustensiles. Ton ego te fera mal une semaine, après ça va passer. Tu récupères tes bails et tu évolues, d'accord? Parce qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux, alors vise le meilleur. Si ça ne veut pas de toi, elle n'a pas conscience qu'elle vient de rater du charal. Évolue! Anyway, mes petits crasseux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, salade, tomate, oignon. Moi, c'est toujours un plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça en passant. Voilà, j'aimerais avoir votre avis, vous, sur comment est-ce que vous gérez le rejet. Et si vous en avez déjà vécu des violents au point où ça vous a marqué. Moi, j'en ai vécu quelques-uns. Mais au final, comme je dis, c'est des choses qui m'ont rendu plus forte après. Genre, réellement, déjà, j'ai eu beaucoup plus d'empathie pour les gens autour de moi après. Mais aussi, je faisais attention à ce que je disais. Empathie, faire attention à ce qu'on disait. Mais réellement, je ne regrette pas au final ces râteaux. Parce que quand je vois ce qu'est devenue la personne en question, vers où elle est allée, je me dis... J'ai bien fait! Évitez ce bail, évitez ce bail. Il y a trop de problèmes. Évoluons, bref. Donc vous avez compris le bail. Bon, si je continue comme ça, je vais vous agripper encore pendant quelques heures. Donc on va s'arrêter là. J'attends vos réactions et vos expériences perso. Et moi, s'il faut, je vous raconterai mes 2 ou 3 plus gros râteaux et rejets violents. Vous voyez, ça va être sympathique. On est ensemble par le lien capillaire. Love you, que la grâce vous accompagne et rappelez-vous que cette journée vous soit agréable façon glace caramel au beurre salé.